Quelle tristesse de voir tous ces jeunes qui sont harcelés à l'école et même des moins jeunes d'ailleurs harcelés sur les lieux de travail. Alors qu'est-ce que le harcèlement? Qui doit agir? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique et effectivement c'est un sujet de société, ce harcèlement. C'est 700 000 enfants chaque année qui parlent et qui disent être harcelés. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus. Et pourtant, c'est souvent un échec. Tout ce qui a pu être mis en place au niveau du harcèlement est souvent un échec. Alors, qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement, c'est des attaques, souvent des petites attaques, mais elles sont répétitives. Elles vont blesser volontairement la personne, c'est-à-dire qu'on a le harceleur veut vraiment atteindre la personne par le vocabulaire, par des attaques physiques, par des attaques psychologiques. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ces politiques d'harcèlement? On affaiblit les victimes. C'est ce qu'on apprend dans l'impuissance acquise, c'est-à-dire tu n'es pas capable de te défendre. Tu es trop petit pour te défendre. Tu es trop gentil pour te défendre. Du coup, on affaiblit les victimes qui pensent qu'elles n'ont pas les capacités de se défendre. Par contre, quand on fait ça, on va renforcer les agresseurs. On leur donne du pouvoir parce qu'on leur montre qu'ils ont fait quelque chose et que ça a fonctionné. Et puis le plus souvent, il y a des représailles. Tu m'as dénoncé, tu vas ramasser. On va aussi les stigmatiser, les agresseurs. On va les traiter de psychopathes, on va les traiter de mauvais, alors qu'ils ont juste besoin de se sentir importants, peut-être de rallier le plus de personnes possible dans leur sillon plutôt que de se retrouver tout seul. Quand ça se passe à l'école, c'est vraiment compliqué pour les enseignants parce que déjà un enseignant c'est pas un policier et puis malheureusement on ne peut pas être tout le temps derrière les enfants ou derrière les plus âgés en fait. Donc il y a plein de moments où le harcèlement va se faire en dehors de la salle de classe. Et puis dans la salle de classe, il faut aussi regarder notre impuissance. Le vocabulaire, les mots utilisés par les jeunes actuellement sont de plus en plus néfastes. On parle de l'énergie des mots, mais on est sur de la vulgarité tout le temps. On est sur de la dépréciation tout le temps. Ce qui fait que ils ne font pas de différence en fait. Ces attaques, elles sont tout le temps présentes et le système nerveux, il n'en peut plus. Alors, comment les aider? Il faut bien comprendre que le harcèlement, c'est une relation. Il y a un bourreau, il y a une victime. Et s'il y a une victime, alors il y a un bourreau. Mais lorsqu'il n'y aura plus de victime, il n'y aura plus de bourreau. Effectivement, ça continue parce que ça marche. C'est un peu comme les jeux d'argent. On met une pièce, on gagne, et on continue de mettre des pièces. Donc, il va falloir que la victime prenne en compte de pouvoir modifier sa posture. Il va falloir qu'elle sorte de ce rôle de victime. Pourquoi c'est à la victime de faire ce choix-là? Parce que le bourreau ne le fera pas. C'est pas son choix de le faire. Donc c'est chaque fois à la victime de devoir sortir, changer son comportement pour pouvoir sortir de cette relation-là. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir sortir de cette relation-là? Déjà, on va travailler sur la confiance en soi, sur le fait qu'on a le pouvoir d'agir et non plus de réagir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des outils pour faire face. Ça s'apprend. Pour certains enfants, c'est pas inné. Pour d'autres, c'est plus facile. Selon les liens d'attachement qu'on a eus à nos parents, les expériences qu'on a eues petits, effectivement, on va plutôt être une victime ou on va plutôt avoir confiance en soi et se sentir bien. Donc, il faut absolument donner aux jeunes les outils pour s'en sortir parce que il faut lui permettre, vraiment c'est très important, de s'en sortir seul, même si derrière il y a l'appui des adultes,
d'un psychologue, d'un sophrologue, d'un hypnothérapeute, d'un thérapeute, peu importe, d'un médecin. Il y a ce renfort derrière, il y a ce tutorat derrière, mais c'est l'enfant qui va vraiment sortir de cette relation. C'est important aussi de rester dans le côté pacifiste parce que souvent les jeunes qui sont harcelés vont prendre un comportement plutôt agressif et ça va renforcer le harcèlement parce que vraiment le harceleur, ce bourreau va vraiment prendre en compte chaque fois qu'on va être en réaction, on va lui donner un peu plus de pouvoir, on va lui montrer que ça fonctionne très très bien. Et puis pouvoir avoir cette perception de son attitude, de pouvoir lui faire ressentir qu'est-ce qui est juste ou pas juste. Le monde, l'école, le monde du travail, dès la crèche d'ailleurs, c'est tout à fait normal d'avoir des jeunes qui sont agressifs. On voit beaucoup d'enfants qui vont mordre. Alors, une phase à passer, normalement elle ne dure pas très longtemps, mais certains enfants n'arrivent pas à passer cette phase où on va dominer ses émotions parce qu'ils n'apprennent pas à le faire. Et du coup, ils vont plutôt aller du côté soit bourreau, soit victime. Donc il faut absolument prendre conscience de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, de comment je me comporte et de donner les clés aux jeunes pour sortir de ça. J'espère que ces quelques conseils, que cet éclairage sur le harcèlement vous permettra de pouvoir mieux comprendre et surtout de trouver les clés. N'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner, mais toujours avec l'idée que c'est la personne qui peut vraiment faire arrêter cela. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager pour qu'elle puisse aider un plus grand nombre d'entre vous. Pour ma part, je reçois en présentiel, mais également en visio sur ces thèmes de harcèlement. Merci pour votre abonnement à la chaîne et je vous souhaite de belles expériences et surtout la reprise de vos émotions et de votre pouvoir.